Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous ça va. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et là on va tester donc cette machine de cuisine, le CuisiChef. On a toujours voulu tester ce genre d'appareil, on n'a jamais pris le temps de le faire. Et quand on a vu qu'à Nos ils en avaient et quand on connaît le prix réel, bah, on a profité. Donc on en a pris un et il est assez complet pour ceux qui ne savent pas. Donc je vais lire, parce que je ne retiens pas tout. Ça a 12 fonctions. C'est un robot cuiseur connecté qui permet de peser, mixer, mélanger, hacher, pétrir, cuire à la vapeur, rissoler, émulsionner, mijoter, désolé, émulsionner, ouais. Donc mijoter, fondre, moudre, épiler. Donc il fait quand même pas mal de choses. Il y a plusieurs petits accessoires. Il est connecté Wi-Fi. Je ne sais pas si on voit bien, mais le symbole, il est là. Il y a le manuel, il y a plusieurs appareils dedans. Et ce qui est sympa aussi, mais c'est de l'autre côté, c'est que donc l'application pour avoir normalement d'autres recettes. Si j'ai bien, voilà, choisissez la recette et laissez faire donc l'appareil. Donc j'ai commencé à installer l'application. On va vous montrer ce qu'il y a dedans. Et après, on fera d'autres vidéos pour montrer les plats qu'on aura cuisinés et voir si ça fonctionne vraiment bien ou pas. Le prix, pas plus d'intérêt. Alors, on a un carton là. Oh, bordel. En tout cas, c'est bien protégé. Tu me passes un couteau. C'est scotché. Et là, ah bon. Je suis là. Donc on a le manuel. On a un couvercle. Et il y en a deux. Des trucs comme ça. Tout ça on va les laver. Lui là-dedans il n'y a plus rien. Et donc là il y a la machine. Hop. Alors, hop. Allez, on va poser ça. Oups. Effectivement. J'ai pas le temps de te le dire. Ouais, voilà. Bon, ça va, c'est pas cassé. C'est la pâle. Et là, il y a ça qui est tombé. Il y a une spatule. Ah, c'est cool ça. C'est toujours pratique. Et du coup, derrière l'autre machin, je vérifie. Hein. Il n'y a rien d'autre. C'est catastrophique. Voilà l'appareil. On va pousser un petit peu. On va y faire la place. Ah, il y a des ventouses en dessous. Donc ça, c'est pas mal ça. Il doit certainement bien bouger. Donc voilà l'appareil. Oh, bah dis, ça tient bien. Et il y a encore une hélice à l'intérieur. Il y en a un petit panier. Alors, est-ce que lui, il s'enlève? Alors, je sais qu'il y a le mode d'emploi pour savoir comment on s'enlève, mais je pars toujours du principe que voilà, c'est souvent facile. Donc, hélice à l'intérieur. Là, non. Mais là, il y a des graduations. On a le symbole du froid, du chaud et de petits points. Et là, certainement, je ne sais pas ce que c'est, donc je regarderai. Ah, donc voilà.
Donc, ouais, bah ok, bah c'est bon. Bah écoutez, je crois que pour la présentation du truc, c'est pas mal. Ça a l'air intéressant, donc on se retrouve un peu plus tard et on vous fera voir un petit peu la cuisson qu'on a faite. On va tester différentes recettes pour voir, vu qu'il fait pas mal de choses qu'il en est. Donc je vous dis bah, à tout de suite. Alors, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo, où là on va donc faire un repas, un menu pour vérifier que cette fameux appareil, donc le robot culinaire, fait bien effectivement son taf. Là, on va faire un risotto chorizo. Donc on va essayer d'accélérer les passages qui sont un peu longs, parce qu'à un moment donné, on doit faire chauffer pendant 4 minutes, donc une préparation, donc ça risque d'être un petit peu long quand même si on doit couper le chorizo en attendant. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Alors, je vais passer directement aux étapes. Donc là, dans la première étape, je vous rappelle qu'on a une application qui est disponible, et là, on va tester donc la recette qui est inclue dans l'application, donc un risotto chorizo. Hop. Donc l'application est gratuite et franchement, au niveau des recettes, ça peut être sympa. Donc là, normalement, on doit peser et couper le parmesan en morceaux, mixer à vitesse 10 pendant 10 secondes, et du coup, j'ai du parmesan, mais qui est déjà tout prêt. Donc là, on peut les couper les oignons en 4. Donc là, elles sont faites. Hop. Et on doit, alors je vais m'asseoir 2 secondes, pendant 40 secondes à la vitesse 9. Donc là, pareil, là, je vais me permettre de la tourner. Alors, 40 secondes, donc le temps. On appuie dessus. Non, je appuie dessus. Non, ça c'est la température. Le temps. 40. Et j'ai dit à la vitesse 9. Vitesse 9. Hop. Donc, je sais pas si on verra bien. Donc là, ok, donc on va dire que c'est ça. Ça va comme ça. Non, c'est pas ce côté-là. Hop. Voilà. Et du coup, l'Orient territoire. Donc voilà. Ça bouge un peu beaucoup au début, mais après ça va. Alors, 20 secondes. 10 secondes. On arrive à la fin. Au moins, ça se termine pas en bougeant. Ok, du coup, ça donne. Hop. Tiens, tu peux le rincer. Ok, alors, il y en a partout. De toute façon, on voit bien. Mais il y en a vraiment, ça a vraiment haché menu. Enfin, c'est même plus haché, c'est carrément mixé. Ouais. Donc là, franchement, niveau. Ouais, putain, elle a bien mixé, hein, je sais pas si t'as vu. Oui, j'ai vu. Donc là, pour la suite de la recette, il fallait racler ça. On rajoute ça. Je vous rassure, j'ai les mains propres. Là, et il y avait ça à rajouter. Voilà. Ah vache, ça pique les yeux. Donc, on met le porte-lame et l'accessoire feuille, racler les bords, ça c'est fait. Donc là, on fait chauffer dans une casserole de l'eau avec un cube de bouillon qui servira pour l'étape 6. Donc ça fait un petit peu de bruit. Là, on ajoute le beurre. Donc il y en a pour environ 40 grammes. Hop. Et ils disent
à faire cuire 4 minutes à 120 degrés à la vitesse 1. Voilà, vitesse 1, la température donc 120 et le temps 4 minutes. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, hop, et voilà, donc du coup, on va mettre ça en route. Bon. Hop, on lance. Il ne fait pas, ta voiture. Ouais, écoutez. Je pense qu'on va peut-être couper, on va couper le temps que ça cuise pendant 4 minutes et on va s'occuper de couper le chorizo qu'on a pris comme ça. Donc on se retrouve dans 4 minutes. A tout de suite. Alors donc nous revoilà, il vient juste de finir, il était plus rapide que nous. On est en train de finir de couper le chorizo. Donc là, voilà, ça signale que c'est bon. Hop. C'est bien chaud. Ouais, vas-y. Oh, allez. Ah mais c'est clairement barré. Je vous ai demandé de rajouter ça, mais il n'a pas tenu le coup. J'ai peut-être pas enfoncé. Ah oui, j'ai peut-être pas enfoncé assez. Donc là, je crois que c'est ma faute, je l'ai pas enfoncé assez fort. Donc ça, c'est ok. Hop, et lui, du coup. Hop. Et ça donne. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc c'est bien fondu, c'est bien mélangé. Malgré que j'ai mal installé l'appareil, donc il faut vraiment bien enfoncer pour le fixer. Voilà. Je vais regarder la suite. Voilà, donc ajouter le beurre, pendant voilà, donc on coupe. L'étape 5, ajouter le chorizo coupé et le riz. Cuire 4 minutes à 120 degrés à la vitesse 1. Ok, par contre il faut laisser le... Ah, peut-être le laisser du coup. Hop, je remets. Non, c'est bien enfoncé. Toi. Non, c'est bien enfoncé. Alors, ajouter le chorizo. Hop, qui est là. Hop. Le riz. Par contre, je suis assez étonné parce qu'on me demande d'ajouter le chorizo coupé et le riz. Non, tu fais doré avant. Ah, on fait doré avant. D'accord. Ok, bah, moi c'est... Enfin, voilà. dans les recettes à la poêle, c'est... D'accord. Ok. Et du coup, on va le remettre. Je vais le retourner. Ah, putain, il est chaud. Alors, on retourne 4 minutes. Alors, la température 120. La vitesse, on était sur la vitesse 1. Et le temps, on avait dit, donc 4 minutes. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'à un moment donné, on recule de 30. Ah oui, non, c'est recette, putain. Ok. Ouais, pardon.
Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, température, on est bon. Vitesse 1, on est bon. Time. 4 minutes. Et à partir de, quand on dépasse les 2 minutes, au lieu d'avancer de 10 secondes à 10 secondes, ça avance de 30 secondes. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Donc là, on est bon. C'est derrière mon chat. T'inquiète. Voilà. C'est en cours. Ah, je sais pas si on va bien. Et bah, du coup, on va recouper, on va pas attendre et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Alors, donc nous revoilà, il reste que 5 secondes. Cette fois-ci, on ne va pas louper le bip. Attention. Et voilà. Là, on est bon. Hop, du coup, là, on va passer à la 6e étape. Là, j'ai oublié de préciser quelque chose concernant l'application. Parce que je suis habitué, moi, à utiliser un autre produit, donc le Cookéo. Et en fait, avec l'application, vous avez un bouton là, c'est marqué démarrer. Et en fait, quand vous appuyez dessus, ça pilote toutes les températures et tout se fait automatiquement en fait. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal et j'avais oublié qu'il y avait ça. Tellement l'habitude de tout faire manuellement. Donc là, allez, voilà ce que ça donne au niveau du mélange. Si on voit bien. Hop. Là, du coup, on va mettre le bouillon, l'eau et le bouillon qu'on a préparé. Ce sera pendant 15 minutes à 100 degrés à vitesse 1. Donc là, effectivement, on va pouvoir, vas-y, pose de là, je vais le verser. Hop. On voit quand même. Hop. Je vais racler les bords. Voilà. Et du coup, on est retourné. On est reparti pour une nouvelle tournée. De quoi? Il n'est pas bien mis. Ah, loupé, effectivement. Ouais. Elle est bien mis. Là, on est bon. Ouais. Ok, du coup, on a dit. Alors, température. Donc 100. La vitesse 1. Et le temps 15 minutes. Et voilà 15 minutes de préparer. Hop. Donc, je sais pas si on voit bien. Et du coup, on dit go. Bon ben voilà, ben, on se retrouve dans un petit quart d'heure. A tout de suite. Donc nous revoilà, donc le petit quart d'heure est presque fini. Attention. Et voilà, c'est fini, enfin c'est fini. Du moins pour la 6e étape. Alors, qu'est-ce que ça donne? Par contre, voilà, ça chauffe bien. Mais franchement, ça va être compliqué de montrer. J'ai pas envie que ça tombe. Hop. Voilà ce que ça donne à peu près. Ça fait vraiment bien le taf. Et là, pour la dernière étape, il faut donc assaisonner avec du sel, du poivre et du piment doux. Mais ça, j'ai pas. Mais enfin, j'ai pas de piment, mais il me reste du sel rose. Un peu. Un peu de poivre. Hop.
Et du coup, on va ajouter la crème. Alors, là où il y a un petit truc assez sympa, c'est qu'il faut normalement 100 ml de crème. Et là, j'ai un pot de 20 centilitres. Donc, c'est à peu près la moitié. Et ce que j'avais envie de tester, en fait, ici, où est-ce qu'il est? Là. À cet endroit-là, il y a un bouton pour le poids. Donc, je voulais voir si, en rajoutant des trucs, le poids va changer ou pas. Donc là, on est à 0. Je suis à 46. 91. Putain, ça marche vraiment bien. Je suis à 108. Est-ce que tu peux rapprocher pour montrer On va essayer de vous faire voir ça vite fait. Parce que là, franchement, c'est vraiment... Hop. Attends. Là, donc voilà, on voit bien le poids, il est de 108. Et j'ai rajouté un peu de crème. Donc ça, franchement, c'est super. Et je vais rajouter... Attends, reste là-dessus, je vais rajouter le parmesan, je vais tout mettre. On va voir, le poids va changer normalement. « 165. » Et là, du coup, on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire on va mélanger à la vitesse 2 pendant 30 secondes. C'est ça. Là, on est bon. Alors, voilà. Alors, j'ai dit vitesse 2 et le temps pendant 30 secondes. Et on est parti. « 15 secondes. On arrive à la fin. C'est sympa le petit bip pour signaler que c'est fini. Et du coup, on est bon. Wow. Ça sent super bon. J'en ai l'eau à la bouche. Et voilà ce que ça donne. Du coup, hop, voilà. Le résultat final. Hop là, goûter. Je prends la cuillère. Bon, il y a des crèmes dessus. C'est quand même plutôt bien mélangé. Hein. Et voilà. Donc là, on finit la recette est finie. Il n'y a plus qu'à laisser reposer quelques minutes avant de servir. Bah, ça tombe bien. On n'a pas encore mangé. Il va être là, largement déplacé. Et on va les manger. Bah écoutez. J'ai quand même bien envie de voir si le riz est cuit. Tu veux goûter? Oui, bah oui, après tout, c'est vrai. On montre, mais... Hop. Par contre, fais attention parce que ça, pour moi, c'est vraiment très chaud. Je vais goûter après. Ouais. On teste, hein. C'est le but, hein. C'est chaud, mais c'est bon. Ça fait un peu... Il est vachement onctueux. Hmm. Il est plus onctueux que quand moi je le fais. Ouais, en fait, avec la crème, le fromage, ça fait un peu plus pâteux. Pas onctueux, bah voilà. Mais ouais, franchement, honnêtement, il est bon. Je crois que l'appareil, franchement, il est vraiment validé. Je crois que là, il va servir pas assez souvent, mais ouais, il va vraiment bien servir.
Donc ouais, bah écoutez, pas de souci. J'en perds mes mots tellement il est bon le machin. En tout cas, la recette est vraiment super. Et vous voyez, on voit il y a beaucoup de recettes différentes. Donc il y a largement de quoi faire. Et quand on revient un peu en arrière, la flèche en haut à gauche ou à droite, on peut choisir plat, entrée, plat, dessert. Donc il y a vraiment de quoi faire. Par exemple, en dessert, on peut faire des sablés d'eau graines, de la confiture de lait, tiramisu au biscoff, donc spéculoos, des rochers coco, du riz au lait à la cannelle, du pain d'épices, de la mousse de chocolat. Enfin franchement, il y a vraiment largement de quoi faire. Et si on suit la recette, bah nickel en fait. Pour moi, ce robot culinaire, il est validé. Ouais, je crois que il va remplacer mon coquillot, puis il commençait vraiment à devenir vieux. C'est pour ça qu'on a testé cet achat. Donc de mémoire, on l'a eu à Nose, si je me souviens bien. Oui. Et ouais, franchement, elle est top. Donc bah, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour une fois, un homme cuisine. Non, je plaisante. Non, ça, je crois qu'on va la couper. Donc voilà, pour nous, il est validé. Il va vraiment bien servir. Et on testera, nous, par la suite, d'autres vidéos. Enfin, on va tester d'autres recettes, hein, ça c'est clair, parce que franchement, il y a des gaufres liégeoises. Moi, j'aime bien les gaufres, les gâteaux yaourt, il y a la galette des rois. Puis même en... Hop, voilà, je l'ai réveillé. Les entrées, c'est pas ce que je fais le plus, mais par contre, Virgin Margarita en boisson. Il y a des boissons en fait. Milkshake à la banane, vin chaud au miel et aux épices, smoothie fruits rouges, exotique, détox, du pina colada, pastèque vodka, mojito, chocolat chaud. Bah effectivement, il y a de quoi faire avec ça. Donc on va continuer à tester. Mais en tout cas, c'est bon pour nous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et que si vous avez aussi ce genre d'appareil, hein, ou même le même, savoir ce que vous en avez pensé, si vraiment vous avez réussi à faire d'aussi bonnes recettes. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit pouce et puis éventuellement un petit commentaire pour me dire voilà ce que vous avez pensé, ce que vous, avec vos appareils, ce que ça donne. Voilà, c'est bon pour nous. Je vais vous souhaiter une bonne continuation et puis à bientôt. Au revoir.